Nihao. Aujourd'hui, je fais cette petite capsule pour m'adresser aux personnes qui souffrent de fatigue. Première des choses, si vous vous sentez fatigué, posez-vous certaines questions pour voir quel type de fatigue vous êtes en train de vivre. Est-ce que c'est une fatigue physique, ou bien mentale, ou bien émotionnelle? Si vous avez des douleurs musculaires, des courbatures, des raideurs articulaires, vous avez du mal à vous endormir, vous vous sentez fatigué aux moindres efforts, là c'est une fatigue physique. Si par contre vous avez du mal à vous concentrer, vous avez des pensées confuses, floues, ça vous empêche de prendre de décisions, vous commencez même à perdre certaines informations en ayant des trous de mémoire, ça c'est une fatigue beaucoup plus mentale. Mais si vous vous sentez un petit peu hypersensible, vous êtes à fleur de peau, la moindre des choses vous rend irritable, anxieux, impulsif, rien ne vous fait plaisir, vous avez perdu carrément le plaisir de la vie quotidienne, là c'est une fatigue beaucoup plus émotionnelle. Cherchez à identifier tout d'abord le type de fatigue que vous êtes en train de vivre pour voir le remède qui vous convient le plus. Parce que si c'est votre corps qui est fatigué, même si vous marchez, vous faites des exercices de respiration, vous vous relaxez, ça va pas aller. Si vous êtes fatigué émotionnellement, même si vous dormez 12 heures par nuitée, ça va pas aller. Donc il faut savoir ce qui vous fait souffrir ou bien ce qui vous fatigue le plus pour pouvoir trouver le remède adéquat. Si c'est une fatigue vraiment physique, c'est-à-dire que vous avez fait beaucoup d'efforts récemment, que vous en pouvez plus, là vous avez droit à vous reposer. Première des choses, équilibrez votre sommeil. Essayez de dormir un peu plus que d'habitude. Cherchez à équilibrer votre alimentation. Éliminez les aliments qui sont en train de alourdir votre corps, le sucre, le produit laitier, etc. Les matières grasses aussi, les fast-food et tout ça. Troisième des choses, permettez-vous des vacances ou bien de week-end, de longs week-ends, pour pouvoir vous reposer le plus et diminuer un petit peu la charge journalière, soit quotidienne de chez vous, dans votre maison, ou bien ce que vous êtes en train de faire, essayez de réduire un petit peu ou de ralentir plutôt le rythme. Si vous vous sentez beaucoup plus dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus mental, vous avez beaucoup plus plutôt une fatigue mentale, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez des trous de mémoire et tout ça, donc votre cerveau a besoin d'être aéré. Ce cas-là se trouve surtout chez les personnes qui travaillent sous pression, ils ont un emploi du temps chargé, ou bien qui travaillent sous harcèlement professionnel, ou bien qui subissent plutôt un harcèlement professionnel. Là, ils ont besoin d'aérer leur cerveau. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est beaucoup plus plutôt des exercices de relaxation, de détente. Essayez de reclasser vos priorités, de déléguer certaines tâches que vous pouvez déléguer bien sûr, afin de apaiser et ralentir le flux des idées et aérer votre cerveau. Si vous êtes beaucoup plus fatigué émotionnellement, je sais pas, après une rupture, ou bien vous avez eu des problèmes familiaux, des problèmes avec votre conjointe, vous sentez que vous êtes vraiment épuisé émotionnellement, là, même si vous reposez, même si vous dormez plus, même si vous faites des exercices de relaxation, ça pourra pas marcher. Là, ce qu'il faut faire, c'est parler, être entouré et surtout chercher à trouver le petit plaisir dans la vie quotidienne pour pouvoir retrouver l'élan de la vie. C'est pas évident, mais tout d'abord, si on arrive à identifier le type de fatigue qu'on est en train de vivre, on pourra trouver le remède qui nous convient. En cas de confusion, j'ai tous ces symptômes-là, vous devez consulter un spécialiste ou votre médecin pour chercher aussi si vous n'êtes pas en manque de certaines vitamines ou bien certains minéraux comme le fer, comme la vitamine D. Parce que par exemple, le manque de vitamine D, ça peut expliquer tous ces symptômes. Ça donne et de la fatigue physique et de la fatigue mentale et émotionnelle parce qu'on a une baisse d'humeur qui va avec. D'accord? Donc, c'est une petite vidéo très succincte pour juste vous expliquer ça parce que ça devient vraiment un motif très fréquent de consultation. Essayez de la regarder et si vous êtes fatigué, posez-vous les bonnes questions pour trouver le bon remède. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.